Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Je voulais vous dire merci pour vos très nombreux messages qui m'ont beaucoup touché depuis la semaine dernière, puisque j'étais vraiment pas en forme. Alors, je me retape gentiment, tout tranquillement. Vos messages aussi à l'occasion de mon anniversaire dimanche dernier. Vraiment, un grand merci. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui à propos d'un article que j'ai repéré ce matin. C'est un article de 20 minutes, un média pour lequel j'ai travaillé, et qui porte sur une émission de la RTS. Vegan ou carnivore? Et si nous vivions ensemble le temps d'un week-end à la ferme? Si on reste campé sur nos positions, on n'arrivera jamais à rien. Et puis je me suis dit que cet article, il était intéressant pour vous, parce qu'il y avait un truc qu'on pouvait analyser qui était comment, dans le journalisme, on peut introduire des biais de perception qui font passer les uns pour des gens équilibrés et les autres pour des excités. Donc on va lire ce papier ensemble, comme on l'a fait 2-3 fois ces dernières semaines, et j'espère que ça vous aidera peut-être à apprendre à lire un peu différemment les articles qu'on vous envoie dans la tête. Avant ça, je tiens à préciser que je suis aujourd'hui chez Osmose Marketing, chez qui j'ai tourné une série de petites vidéos pour ProSuisse. ProSuisse, qui est un organisme qui défend la souveraineté et la neutralité de la Suisse, comme son nom l'indique. Vous pouvez suivre ProSuisse sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On a déjà quelques vidéos en français, mais sur TikTok, sur Insta, vous avez vraiment des contenus qui sont très réguliers. Vous pouvez aussi, toute autre chose, vous pouvez commander mon livre, mon roman qui est sorti il y a 2-3 semaines. Voilà, vous avez comme toujours les liens dans la description de la vidéo. Et là, on passe dans le vif du sujet maintenant. Donc, le papier que je voulais commenter avec vous s'appelle « Vegan et viandards peuvent-ils enterrer la hache de guerre ?» Donc, il porte sur une émission de la RTS qui doit être diffusée cette semaine. Une émission que je trouve intéressante qui utilise des codes de télé-réalité, grosso modo, pour opérer un rapprochement entre des gens que pas mal de choses opposent. Dans ce premier épisode, nos participants sont assis à la même table d'une ferme jurassienne où leur humanité se révèle devant les caméras. Dans le cas présent, on a des personnes qui sont véganes ou végétariennes plus ou moins, et des gens qui sont des agriculteurs ou des défenseurs d'une alimentation carnée. Pourquoi ce papier m'intéresse? Parce que effectivement, il introduit comme ça des biais de perception auxquels je veux vous rendre attentifs. Bon, on va commencer par le titre déjà. Vegan et viandard. Peuvent-ils enterrer la hache de guerre? Alors déjà, il y a l'idée qu'il y a une hache de guerre entre vegan et viandard, ce qui n'est pas forcément une réalité. On peut être omnivore plutôt que viandard d'ailleurs, et considérer que les véganes ont bien le droit de manger ce qu'ils veulent. On n'est pas obligé de se détester. Donc dès le début, on introduit cette idée qu'il y a une guerre entre des véganes, qui est un terme neutre, et viandards qui, je ne sais pas comment dire, apporte presque une forme d'animalité dans la manière dont on va percevoir les gens qui ont le tort simplement de manger comme l'écrasante majorité de la population. Donc, on passe au chapeau, vous soutenez un titre, chapeau, accroche, papier, chute, je vous ai déjà expliqué comment on construisait un papier. Donc, le chapeau nous dit que 8 personnes aux convictions opposées sur le bien-être animal ont tenté de trouver un terrain d'entente dans le cadre de cette émission qui s'appelle « Week-end à la ferme ». Alors, déjà, je suis assez sensible, là, premier biais de perception, on nous dit que ces personnes ont des convictions opposées sur le bien-être animal. Donc, si on décrypte, ceux qui sont véganes sans souci, ceux qui sont omnivores s'en foutent. C'est pas une réalité, c'est pas nécessairement une réalité. On peut être carnivore, omnivore, hein, c'est-à-dire manger à peu près comme notre espèce depuis quelques millénaires, sans forcément être cruel, être méchant ou que sais-je. Donc, déjà là, on sent le biais du journaliste. Alors, le journaliste, c'est un ancien collègue, et si mes souvenirs sont bons, il est lui-même végétarien, voire vegan, mais on sent qu'il y a déjà sa propre lecture qui est mobilisée dès le début. Ensuite, le papier commence avec ces termes. Des véganes défenseurs de la cause animale, sous-entendu les autres pas, hein, peuvent-ils s'entendre avec des carnivores? Alors ce terme de carnivore, moi, je pense qu'il mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu, parce qu'on parle d'animaux carnivores.
mais enfin de la part d'individus, d'êtres humains, de gens à peu près normaux, on peut dire omnivores, c'est quand même plus élégant. Maintenant, ce sont des carnivores. Donc déjà, on renvoie, on a viandard, carnivore, on verra qu'il y a encore un autre terme un peu plus tard, et ça nous rejette toujours dans le camp de l'animalité quand on appartient pourtant à la majorité des gens de ce pays. J'avance un tout petit peu, donc 8 protagonistes se rejoignent un week-end et vont débattre du bien-être animal et de l'impact de ce que nous mangeons sur l'environnement. Intéressant, c'est-à-dire qu'à aucun moment, dans la manière dont les choses sont amenées au début de l'article, on parle par exemple de questions de malnutrition, on parle de questions je sais pas, de culture alimentaire, de tradition culinaire, etc. Donc on a déjà restreint le champ du débat à des choses qui n'épuisent pas la thématique. Donc, on nous dit que chacun s'y révélera dans cette émission dans son humanité et sa complexité, ça va bien. Et puis là, on introduit une première citation de Virginia Marcus. Donc, Virginia Marcus, c'est une personne que je trouve intéressante, qui est une militante antispéciste et qui a ouvert une sorte de sanctuaire pour des animaux qui ne sont plus utiles, disons, à l'industrie alimentaire. Disons les choses comme ça. Et puis, elle est citée, donc le journaliste explique se retrouver face à des viandards, de nouveau ce terme, bien ancrés dans leurs convictions, ne l'a pas désarçonné. Et puis, elle nous dit que son but est de sortir de cette opposition permanente entre les défenseurs des droits des animaux et les éleveurs, les carnistes, etc. Donc, on a déjà eu viandard, carnivore, carniste. Donc, ça commence à faire un petit peu beaucoup, mais bon, là, c'est une citation. C'est pas la faute du journaliste. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de cette citation, ben justement, le journaliste nous dit qu'elle explique qu'elle veut sortir de cette opposition. Alors, qui explique dans la vie? Les profs, les gens qui ont une certaine autorité morale, intellectuelle, sont les gens qui sont dans une position de surplomb. Ce sont eux qui expliquent. On verra que ce terme tout bête, explique, prend une résonance assez particulière plus tard dans l'article. Donc, la citation de Virginia Marcus continue, donc on en a une deuxième, elle nous dit qu'elle a pu développer des affinités, etc., c'est super. Elle avance son idéologie, à savoir que les terres cultivables en Suisse sont dédiées à l'affouragement des animaux dits de rente et qu'il faudrait développer une approche alimentaire plus éco-responsable. Voilà, c'est son idéologie, elle a le droit de l'exprimer, nous sommes en démocratie, c'est très très bien. Le journaliste va appuyer ses propos en citant une étude de l'Agroscope qui nous dit que la Suisse devrait arrêter d'élever des porcs et des poulets si elle voulait être davantage autosuffisante sur le plan alimentaire. Et là, on a une troisième citation de Virginia Marcus, parce que ces animaux sont justement très friands en céréales qu'on pourrait dédier directement aux humains, explique Virginia. Donc, une deuxième fois, elle explique. Donc a priori, on se dit que le journaliste, semble quand même assez sympathisant de sa pensée. Mais ce qui est intéressant, c'est la phrase suivante, parce que là, pour que l'article soit équilibré, parce qu'il y a quand même encore ce petit vernis d'équilibre à mettre en place dans les articles, eh bien on va citer un certain Colin Schwab, qui est un éleveur de cochons et de vaches, qui estime que son rôle est de nourrir les gens, ce qui est quand même un point de vue qui peut quand même à peu près se tenir. Et donc, cet éleveur, qui a peut-être un peu plus de compétences pour parler d'agriculture, disons, que des militants ou des journalistes d'ailleurs, nous dit « On est 8 milliards sur cette planète et il y a un tiers des êtres humains qui ne mangent pas à leur faim. Je ne vais donc pas dire à ces gens qu'on va se passer de l'élevage en Suisse. » Donc, il exprime également son idéologie, sauf que lui, il n'explique pas, si je cite les termes de l'article, on a cette citation « grogne-t-il ». Donc, voilà, on a des militants antispécistes qui expliquent, on a des paysans qui grognent. Donc on renvoie des gens qui représentent pourtant l'idéologie, la pensée, disons, majoritaire dans la société, du côté d'une animalité. Ce sont des gens, ce sont des viandards, des carnivores, des carnistes. Ils grognent, ces gens. Et puis d'ailleurs, on a un deuxième terme qui est prêté, qui est mobilisé pour présenter les citations de cet agriculteur, puisqu'on nous dit qu'il prétend, vraiment le terme prétend, il prétend faire attention au bien-être animal. Donc voilà, encore on est presque en train de nous dire que c'est un menteur. Et on termine plus ou moins le papier là-dessus. Alors pourquoi c'est important ce truc? Parce que moi, quand je suis devenu journaliste, quand j'étais jeune journaliste, j'avais un de mes chefs, très bon chef d'ailleurs, qui était écolo, plutôt progressiste, etc., etc. Et il m'avait dit, en fait, si quelqu'un
si tu as un truc qui ne va pas exactement dans le sens où tu voudrais avec ton papier, eh bien ce que tu fais, c'est que tu dis pas explique, tu dis pas dis, tu dis pas, je sais pas, raconte, tu dis reconnais. Donc ce sont ces termes employés juste après les citations qui introduisent ce biais de perception. Donc là, on est absolument là-dedans, puisqu'on a d'un côté les gentils qui expliquent, de l'autre les méchants, qui grognent et qui prétendent certaines choses. Donc voilà, je voulais vous rendre attentif à ça. Et puis ça nous amène à une question qui est aussi assez importante, c'est qu'on nous dit toute l'année, il faut soutenir la presse, garante de la démocratie, etc., etc. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a une presse qui est en train de se déconnecter des préoccupations et même de la pensée de la majeure partie de la population. Parce que la majeure partie de la population n'est pas végane. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire la chasse aux véganes. Je ne suis jamais dans ce genre de discours. D'ailleurs, à titre personnel, j'aime cuisiner végane. Simplement, il faut se rendre compte que pour que effectivement les journalistes restent, comme ils le disent, les garants de la démocratie, et comme on nous invite à le penser pour qu'on les arrose un petit peu, eh bien il faudrait peut-être déjà arrêter de faire passer la majorité pour un ramassis de viandards, de carnistes. Carnistes, ça sonne comme raciste, fasciste ou je ne sais pas quoi. Voilà, il faut arrêter avec ces choses-là et peut-être à ce moment-là, effectivement, on aura de nouveau un débat démocratique apaisé qui sera possible. Heureusement, cette émission, je crois que c'est ce qu'elle permet. Elle permet ce rapprochement. Mais j'invite effectivement les autres médias, quand ils parlent de ce genre de tentative, à ne pas durcir des fronts qu'on essaye justement d'abattre. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo que j'ai tournée chez nos amis d'Osmose, je le disais au début, donc c'est un autre environnement, il faut s'habituer aussi, mais j'ai toujours du plaisir à vous retrouver. Et encore une fois, merci vraiment infiniment pour tous vos gentils messages depuis une semaine, ça m'a vraiment beaucoup touché, beaucoup plus certainement que vous ne pouvez l'imaginer. Allez, à la prochaine, ciao.